Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. On se retrouve aujourd'hui pour une routine du soir et ça va être la routine du dimanche soir. Et comme vous le savez, la routine du week-end est bien différente de la semaine étant donné que mon mari est avec nous le samedi et le dimanche et que le reste de la semaine je suis seule avec les enfants, donc c'est totalement différent. Donc vous pouvez considérer que je suis maman solo durant 5 jours sur 7 toute l'année, enfin presque toute l'année. Donc les week-ends, mes enfants ont cours arabe le samedi et le dimanche de 16 h à 19 h. Donc notre organisation est assez différente. Tout d'abord, il faut qu'on lave 2 enfants avant le départ au cours arabe, c'est-à-dire en général les garçons. Et juste à leur retour, je prépare les filles pour les mettre au bain, les préparer aussi pareil et les mettre en pyjama. Donc là, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons mis à laver 2 enfants. Donc quand vous avez plusieurs enfants, essayez de répartir les tâches de lavage. On va dire tout ce qui est le bain des enfants, douche, ne pas enchaîner comme si on était à l'usine. Ça va être bâclé à l'arrache et on va être énervé. C'est vraiment de répartir et de nous laisser un petit temps de pause pour éviter de se surcharger. Donc une fois partis, mon mari les a déposés. Donc nous on en profite pour prendre du temps pour nous, pour discuter, pour faire les papiers, les prochains rendez-vous, de les voir ensemble pour voir comment ça se passe. Est-ce que je pourrais déposer certains papiers ou autres, ou voir les prochains rendez-vous quand il est là. Et ensuite, je prépare aussi mon planning YouTube, ainsi que mon planning de tâches ménagères, ainsi de voir aussi quel jour je vais pouvoir faire les les courses. Tout simplement, je me suis choisi toujours un jour, en général c'est le mardi, pour que je puisse faire les courses. Donc là, on arrive au moment du goûter. Donc mon mari prend toujours une tisane. Ça lui prend de prendre une tisane. Des fois, on se fait du thé. Là, on n'en avait pas. Et je voulais trop vous montrer comment je le faisais. Du coup, je lui ai fait du thé. Pour moi, je me suis fait un café au lait. Et j'ai disposé les muffins que j'avais préparés le matin. Donc ce sont des muffins que je fais au Thermomix. Je vous avais déjà montré la réalisation lors d'une vidéo ou d'un vlog sûrement. Et bien sûr, on n'oublie pas le biberon pour la petite dernière qui est aussi avec nous. Donc grâce au petit déjeuner ou au brunch que je prépare le matin, il reste toujours quelque chose à grignoter. Des cupcakes, n'importe quoi, des muffins et des pancakes. Et voilà, c'est le moment de discuter, de parler de tout, de voir ensemble certaines choses. Et ensuite vient pour moi le moment de préparer le repas du soir avant que les enfants arrivent. Donc, je vais d'abord nettoyer la cuisine, plutôt vider le lave-vaisselle et m'occuper tout simplement de préparer et m'organiser pour le repas. Donc là, je n'ai pas mis en accéléré, du coup, ça va vous faire vraiment bizarre. Parce qu'on regarde généralement les vidéos ménage en accéléré, du coup, on a l'impression que la personne est vive et très active. Et pour le coup, moi, sans accélérer, je suis vraiment très, très lente. Heureusement qu'on fait tout ça en accéléré parce que sinon ça serait pas motivant du tout. De toute façon, le soir on est assez lente. Donc là, je range un peu tout ce qu'il y a au lave-vaisselle. Il n'y a pas grand chose à faire en fin de journée. C'est vraiment nous laisser de la place pour le soir, pour la vaisselle du soir. Et ensuite préparer le repas dans un endroit propre et rangé. Donc là, j'ai vraiment pris mon temps. Ça fait trop bizarre quand je me vois ranger comme ça.
Donc après, on rembobine tout ça, on remet tout en accéléré. Donc une fois que j'ai tout rangé, je commence à chauffer de l'eau pour pouvoir préparer le repas de ce soir qui sera un poulet au poivron avec du riz. Et donc c'est une recette que je viens de tester. Je voulais la faire au Thermomix. Au final, j'avais pas vraiment envie de la faire dedans et je me suis dit dans la poêle ça va aller beaucoup mieux et je préfère quand mon poulet, mes escalopes de poulet sont cuits dessus. Donc la recette, je vous mettrai en barre d'infos les ingrédients et les étapes de la recette. Donc il faudra pas grand chose, hein, un oignon, un poivron, 200 grammes ou voire un peu plus, voire 400 grammes d'escalopes de poulet. Vous pourrez rajouter vers la fin des petits pois comme je l'ai fait. Il faudra aussi une gousse d'ail, donc je la coupe en deux, j'enlève le creux qu'il y a au milieu, je sais plus comment on appelle ça, la racine. Apparemment elle n'est pas très digestive, elle n'est pas très bonne pour la digestion, donc je l'enlève et ensuite je coupe en dés mes poivrons. Et ensuite on va couper grossièrement les escalopes de poulet en dés, mais vraiment pas obligé de faire trop de fines tranches d'escalopes. Donc je vais faire cuire mon riz et je l'assaisonne en fait dans l'eau avec un demi-bouillon de poulet et des fois je rajoute 2 ou 3 graines de cardamome. Et ensuite vient le moment pour la cuisson et la préparation de la sauce au poulet et poivrons. Donc j'ai des bugs, hein, des fois ça m'arrive. Bref, je mets mes oignons, mes gousses d'ail, je les écrase bien. Et je vais faire suer mes oignons et ensuite je vais rajouter mes poivrons. Pour le poivron, vous pouvez le couper un peu plus finement. Vous faites-le vraiment selon vos besoins, vos goûts, si vos enfants aiment ou pas les gros morceaux de poivron. Je sais que c'est assez compliqué. Et ensuite, je vais assaisonner avec du sel, du poivre, du curcuma, du paprika doux et un peu de paprika fort. Un petit peu pour moi parce que je ne supporte pas le paprika fort. Et je rajoute un tout petit peu d'épices indiennes et je laisse mijoter tout ça tranquillement. Je vais rajouter ensuite un peu d'eau et je vais laisser cuire quelques minutes, 30 minutes voire un peu plus avant d'ajouter la sauce tomate. Donc voilà à quoi ressemble ma recette à mi-cuisson. Donc là j'ai rajouté juste un verre d'eau. J'ai pas encore rajouté la tomate, donc je laisse un petit peu cuire et je rajouterai tout ça par la suite. Et je laisse encore cuire un petit peu le riz. Donc pour la tomate, je rajoute une demi-boîte de tomates pelées. Pas énormément. Si vous voyez qu'il y a trop d'acidité, rajoutez un petit peu de sucre. Et ensuite, je vais rajouter 2 cuillères de maïzena dans de l'eau que je rajouterai à la fin de la préparation, vraiment 10 minutes avant la fin. Et ensuite, je rajoute mes petits pois juste avant, bien sûr. Donc voilà, je fais en sorte qu'il y ait une bonne cuisson, surtout au niveau de la sauce tomate. Et je rajoute mon verre de maïzena et d'eau. Et voilà, il est à peu près 19h. J'attends que mes enfants rentrent de l'école. Et le repas est déjà prêt. Donc il y a juste à doucher mes 2 filles et que mon grand aille se doucher. Le moyen est parti se doucher avant de partir à leur cours. Donc ça permet de réduire le temps en rentrant de temps de lavage d'enfants. Et voilà, donc j'essaye de m'organiser au maximum le dimanche soir. Comme ça, je peux aider mon mari à faire le linge, à préparer ses affaires et que les enfants puissent dormir assez tôt, même s'ils terminent leur cours à 19h, ce qui fait quand même assez tard. Mais bon,
On va y arriver. Donc quand je suis avec ma fille, qu'on est à la cuisine, elle m'a tout retourné, tous mes livres de cuisine. Donc voilà. Elle m'a vidé complètement le plat, la petite étagère. Oh là là. Donc c'est l'heure où les enfants sont rentrés. Du coup, c'est le moment où je les attrape tout de suite à la rentrée de la maison pour que les deux filles puissent aller faire leur bain. Et moi, j'en profite pour me démaquiller, pour les surveiller à côté. Et du coup, je profite de ce moment-là pour me nettoyer le visage, faire mon soin des cheveux. Et vous allez voir comment j'applique justement le soin que je vous avais présenté lors d'une de mes vidéos sur mes cheveux, et je vais laisser poser ça soit quelques heures, soit toute la nuit. Enfin, ça dépend du moment où je vais faire la douche. Soit je la fais le matin, soit le soir. Donc je reste toujours à côté, présente pour les surveiller, surtout la petite dernière parce qu'elle a tendance à faire un peu n'importe quoi. Donc je reste à côté d'eux avant de les préparer. Une fois qu'elles sont préparées, douchées, lavées, astiquées, vient le moment pour moi de baisser les volets de tout l'étage et d'allumer les chauffages. Je comprends pas encore bien les modes et tout, du coup je les éteins et je les allume, je connais pas encore le système. Et vient le moment de partir pour manger. Donc les plus grands, les garçons ont déjà mangé pour aller plus rapidement. Et voilà à quoi ressemble mon plat du soir. Bon les filles, du coup, les enfants sont partis se coucher. Là, je termine avec mes mails et à faire mon planning ménage et mon planning de YouTube en papier comme ça. Je suis à jour et je suis tranquille pour toute la semaine, surtout quand je suis toute seule. Et voilà, et mon mari est en train de ranger la cuisine, donc ça fait du bien. Pour une fois, c'est pas moi qui range ce soir. Voilà, après je ferai une petite douche, un petit masque et au dodo. Donc j'ai déjà fait mon masque pour les cheveux. Donc je laisse agir assez longtemps et après, voilà, pour activer la pousse, nourrir les cheveux, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.